Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Maxime Caminal qui est le co-organisateur du plus grand mâchon du monde et le porteur du projet d'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO du mâchon. Bonjour, première question Maxime. L'idée du plus grand mâchon du monde, dont la billetterie a ouvert aujourd'hui mardi 11 avril, c'était quoi? D'être dans le Guinness, d'être dans le Guinness Book? Bonjour. Alors, l'idée du plus grand mâchon du monde est venue d'une idée simple. Nous étions plusieurs il y a quelques années à faire des mâchons de notre côté. Donc, Claude Barbet, le célèbre restaurateur, et Yanis Rousseau, Lionel Barrière, donc dit Léon, qui est disparu depuis, et moi-même. Et en fait, on a souhaité rassembler nos forces et nos énergies pour créer le plus grand mâchon du monde. Alors oui, l'idée de rentrer dans le Guinness Book des records nous a effleuré la pensée, mais c'est toujours une idée qu'on a en tête. Mais c'était avant tout de rassembler le maximum de personnes pour cet événement convivial et festif, ce marqueur social lyonnais fort. Donc ça a Exactement, été un marqueur social, vous avez raison de le dire, ça fait partie, le mâchon parfait, fait partie de l'ADN, de l'ADN des Lyonnais. Euh, alors, il se fait aujourd'hui, ce plus grand mâchon du monde s'organise au stade du Loup Rugby. Euh, Au départ, il me semble que vous aviez envisagé, vous avez regardé la brasserie Georges, ou du côté de la place Bellecour même. Comment c'est fait? C'est une rencontre, le fait que ça se fasse au Loup Rugby? Le loup rugby a répondu présent dès le départ. Bon, c'est vrai que le mâchon, cet esprit de convivialité, d'ouverture et de ce marqueur intergénérationnel et social correspondait également aux valeurs du rugby. Et le loup a répondu présent dès le départ, dès la première édition. Donc effectivement, il y a eu une idée de le faire sur la place Bellecour. On a quand même des contraintes techniques assez fortes. Après, on a pensé à la halle Tolny-Garnier, mais ça serait peut-être un mâchon à 5 ou 10 000. Ça, on est encore dans des contingences matérielles différentes. Mais vraiment, le lourd rugby et le mâchon, ça a été une rencontre naturelle, basée sur un même socle de valeurs. Alors, quand même, on va passer à table. Très rapidement, qu'est-ce qu'on va manger sur ce plus grand mâchon du monde au Loup Rugby? Alors cette année, on a voulu vraiment faire la rencontre de deux univers de la restauration, la gastronomie les bouchons lyonnais. Donc on aura deux chefs à l'honneur cette année, Olivier Paget, toque blanche et chef de l'âme sœur, connu pour ses plats d'une finesse et d'une métronomie remarquable, et également Sandrine Huit, qui est à la tête de la vénérable institution le Café L'Obus à Villeurbanne, limite Villeurbanne, Lyon 3, Lyon 6. Donc dans cet esprit bouchon. Alors en entrée, le chef Olivier Paget propose et fera un excellent gâteau de foie de volaille aux écrevisses avec une sauce Lucien Tendré. Lucien Tendré, quand même, était connu dans le monde de la gastronomie, donc c'est une sauce à base d'écrevisses et en fait une brioche au graton, suivi du plat principal concocté par Sandrine Huit du Café Lobut, un jambon braisé, mais un vrai jambon braisé, avec des pommes boulangères et une excellente sauce au vin. Suivi ensuite d'un assortiment de fromages, de la fourme de Montbrison et le célèbre Saint-Marcelin, bien fait et coulant. Et on terminera en dessert par un véritable flan caramel, une crème caramel traditionnelle. Bon, c'est bien, ça met effectivement en appétit, ça met en appétit. Alors, il y a aussi deuxième point qui est très intéressant, parce qu'on parlait de ce marqueur intergénérationnel, ce marqueur historique, cet ADN lyonnais qui est le mâchon. Vous êtes porteur d'un projet assez intéressant, c'est de demander l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO du mâchon. Quelle est la raison au départ? La raison au départ, on s'aperçoit que Lyon traditionnellement, a dans son ADN le mâchon depuis quasi 2 siècles. Le mâchon, on le sait, vient des canuts, ces ouvriers de la soie qui travaillaient dans les métiers à tisser jacquard, sur les ponts de la Croix-Rousse, commençaient très tôt le matin, enfin, voire dans la nuit, commençaient des journées harassantes à 3 4 heures du matin, et à un moment, vers 7 8 9 heures, la fringale se faisait ressentir. Et pour redonner du baume au cœur,
les ouvriers de la soie allaient entamer un casse-croûte du matin, un repas chaud. Et ce repas chaud, tout le monde était assis à la même table, le maître, le contremaître, les ouvriers, pour en fait manger ce repas chaud, les restes de la veille, servis par la femme du patron. Là, on mâchait, et ensuite pour retourner à une dure journée de labeur. Donc en fait, ce mâchon, depuis le début, a ce caractère social. Tous les horizons, toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées et assises autour de la table. Oui, c'est un Donc en, héritage, c'est un héritage lyonnais. Très rapidement, les critères, quels sont les critères pour pouvoir être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? alors, très rapidement, l'UNESCO entend comme patrimoine culturel, non, ça ne s'arrête pas qu'aux monuments et aux collections d'objets, mais comprend également les traditions, les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises aux descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, tiens, les rituels ou événements festifs. Clairement, le mâchon cadre avec ça. Ça vient de nos ancêtres, les canuts. Ça se perpétue aujourd'hui et demain. On a des nouvelles générations. C'est un moment festif, c'est inclusif, c'est un marqueur social, c'est intergénérationnel, c'est mixte. Bref, le mâchon cadre parfaitement avec les attentes aujourd'hui de l'UNESCO. Et l'UNESCO, dans le cadre du patrimoine immatériel et culturel, cherche des manifestations à travers le monde de caractère joyeuse et festive pour un peu gommer la grisaille internationale environnante. Récemment, la fête de l'ours a été classée en 2022 dans les Pyrénées, parce qu'on parle de la baguette, mais on a quand même des grands éléments festifs. La fête de l'ours, le carnaval de Granville, je Hmm. parle de ce qui se passe en France. Et le mâchon, clairement, a toute sa place au titre du patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO. Et un dernier mot pour la fin, je vais quand même citer très rapidement Frédéric Dard. Lorsque le premier café a chassé le dernier sommeil et que l'avant-premier vin blanc a aiguisé l'appétit, le corps et l'âme pleinement disponibles sont en état de mange. C'est le mâchon lyonnais. Merci beaucoup Maxime Caminal d'avoir accepté cette invitation et vous retrouvez évidemment plus d'informations sur le plus grand mâchon du monde et sur cette inscription sur www.lyoncapital.fr. Bon appétit et large soif. Au revoir.